Comme l'indique le titre de la vidéo, je vous ferai le storytelling d'un jeune américain qui se rappelle d'une ancienne vie qui ne devait pas être la sienne. Son histoire est venue renforcer les plus sceptiques qui croyaient à la réincarnation. Son histoire est tout simplement surréaliste. C'est une histoire digne des plus grands films de science-fiction. Une histoire qui aurait sa place parmi les plus grands best-sellers de tous les temps. Et pourtant, ce n'est pas un conte ou une mythologie grecque, c'est la vie de James Leininger, jeune américain pas comme les autres. Qu'en est-il concrètement de sa vie? Alors en apprendre plus sur ce curieux James. Mais avant de commencer, je voudrais comme d'habitude vous soumettre à un petit quiz. Combien de personnes moururent durant la Seconde Guerre mondiale? 1. Supérieur à 50 millions. 2. Entre 10 et 20 millions. 3. Entre 20 et 30 millions. 4. Entre 40 et 50 millions. Bon voilà pour le quiz. Prenez votre temps et on se retrouve à la fin pour le bon choix. Faites-nous plaisir en likant, commentant la vidéo. Soyez nombreux à nous encourager. Rejoignez-nous sur Instagram et TikTok pour plus d'apprentissage, d'insolites et de fun. Il y en a pour tout le monde. Sans trop tarder, on commence. James Leininger est un garçon américain pas comme les autres. Dès 2 ans, son comportement étonne et dérange. Après des années d'interrogation et de recherche, ses parents arrivent à cette conclusion. Il est la réincarnation d'un pilote de chasse de la Seconde Guerre mondiale. Comment est-ce que c'est possible? L'incroyable vie de James Leininger. James n'avait même pas encore de 2 ans quand il commence à faire des cauchemars récurrents, hurlant presque chaque nuit comme s'il était en train de s'écraser. Ces semaines bouleversantes marquent le début d'une aventure hors du commun, celle de l'enquête minutieuse menée par ses parents. Plusieurs questions les tracassaient. Car à cet âge, il est surprenant de hurler sans cesse « Avion en feu ! Avion en feu !» en pleine nuit. Si au départ ses parents, Bruce et Andrea, pensent qu'il ne s'agit que de simples cauchemars, au fil du temps ces hurlements se font plus précis et plus sordides. « Avion en feu ! L'avion s'écrase ! Le petit homme ne peut pas sortir !» Pourtant, comme l'indique psychologie.com, la famille Leininger menait une vie tranquille à Lafayette, petite ville du sud de la Louisiane, et les parents ne pouvaient pas expliquer ces cris, cette façon qu'a leur fils de se débattre dans son lit, comme s'il voulait sortir d'un cockpit justement. Très rapidement, tout ce qui concerne les avions devient une obsession pour le jeune garçon. James semble même connaître des détails techniques impossibles à maîtriser pour le commun des mortels. Pour ses parents, tout ceci est une énigme. Ces cauchemars se font plus fréquents et plus violents. C'est pourquoi à ses 4 ans, il décide d'emmener James voir un médecin. Mais celui-ci n'arrive pas à savoir ce qui perturbe James à ce point. Réincarnation ou coïncidence? Comment expliquer qu'un garçon de 2 ans donne des détails techniques sur un crash réellement vécu par un homme un demi-siècle plus tôt? Comment expliquer les nombreuses informations fournies par le gosse? Nom de lieu, de bateau, détails techniques d'aviation, et jusqu'au nom de plusieurs frères d'armes de ce pilote défunt. Même le médecin était abasourdi. Perplexe, il les a simplement dit que les cauchemars et terreurs nocturnes sont normaux chez les petits garçons, surtout à partir de 4 ans, car ils font partie de leur évolution et leur permettent de mieux canaliser angoisse et pulsions. Mais James a commencé très tôt, et le contenu de ses rêves est terriblement répétitif. Il leur conseille de ne pas paniquer et, en cas de crise, de le prendre dans leurs bras, de lui parler doucement pour le rassurer et de lui faire décrire les images de ses rêves, voire de les lui faire dessiner. Pour le médecin, il est possible que la visite au musée dans cet immense hangar rempli d'avions ait déclenché ces terreurs nocturnes. Sa mère Andrea remarque aussi que son fils a des réflexions et un comportement étonnant pour un enfant de son âge. Un jour devant un magasin de jouets, elle lui fait remarquer qu'un avion porte une bombe attachée sous la carlingue. « Ce n'est pas une bombe, c'est un réservoir secondaire », lui répondit-il. Un autre jour, dans un aéroport, James se met à inspecter un avion avec la même attitude, les mêmes gestes, même endroit qu'un pilote professionnel. Son père se félicita d'avoir un fils super doué avec la fierté d'un père. Sa maman trouve quand même ce don très curieux. D'où tient-il tout cela ? Elle était convaincue que son fils James se souvenait dans sa vie passée et a contacté Carol Bauman, une psychothérapeute célèbre aux États-Unis, pour son best-seller sur la réincarnation chez les jeunes garçons Children's Past Lives, How Past Lives Memories Affect Your Child. Le docteur Bauman a confirmé les pensées d'Andrea et a suggéré quelques techniques pour aider James à lutter contre les cauchemars récurrents. La technique consistait essentiellement à rassurer James en lui disant que la tragédie de sa vie passée était terminée et qu'il était absolument en sécurité dans sa vie actuelle. La technique s'est avérée efficace et la fréquence des cauchemars a fortement diminué. Bruce, le père, étant un réaliste, ne croit pas au concept de réincarnation. Il a pensé trouver la vérité en enquêtant lui-même sur le cas.
Bruce a commencé sa propre enquête basée sur les affirmations de son fils, James Leininger. Le problème prend une tournure plus étrange lors d'une nuit où la crise de panique de James se révèle alarmante. Dans les bras de ses parents, il se calme lorsque sa mère, suivant les conseils du médecin, lui demande « Qui est le petit homme qui ne peut pas sortir ?» James répondit « Moi ». Et sa mère lui demande à nouveau « Et qu'est-il arrivé à ton avion ?» Il s'est écrasé en feu. Et pourquoi s'est-il écrasé ? J'ai été abattu. Ah bon ? Lui rétorqua son père. Qui t'a abattu ? James prend un air interloqué et répond comme une évidence « Les Japonais », tout en donnant une description assez détaillée des avions de chasse Nippons des années 1940. Te souviens-tu du type d'avion que le petit homme pilotait ? Un Corsair, répond James sans hésiter. Te souviens-tu de l'endroit d'où l'avion a décollé ? D'un bateau, le Natoma. Curieux mot dans la bouche de quelqu'un si jeune. Son père vérifie, des recherches plus poussées lui ont révélé que l'USS Natoma Bay était un porte-avions qui transportait des corsaires qui ont participé à une opération à Iwo Jima pendant la Seconde Guerre mondiale. Intrigué par l'exactitude de ces détails, il poursuit le dialogue avec son fils. À chaque réponse, une vérification. Bruce se lance dans un travail d'enquêteur allant jusqu'à assister à une réunion des vétérans de l'USS Natoma Bay sous prétexte d'écrire un livre. Il découvre que les détails racontés par James sont exacts. Depuis le lieu de la dernière bataille en 1945, reconnu sur une photo par son garçon, jusqu'aux éléments techniques des vols en passant par les surnoms des avions de guerre. Dans la bataille d'Iwo Jima, le porte-avions Natoma Bay n'a en fait perdu qu'un seul pilote. Il s'appelait James Houston. Il venait de Pennsylvanie, c'est-à-dire à près de 2000 km de la maison des Leininger, et les circonstances de sa mort correspondaient exactement aux souvenirs de James. Andrea est désormais convaincu que leur fils est la réincarnation d'un pilote de chasse. Bruce toujours pas. Il cherche la preuve ultime qui, à défaut d'expliquer ce qui arrive à James, lui permettra de démontrer que la réincarnation n'existe pas. Pour lui, la réincarnation, l'idée même des vies antérieures, est une injure à l'intelligence et il ne croit pas en de telles superstitions. Après quelques jours d'intenses recherches, il est revenu vers son fils pour lui demander « Connais-tu le nom d'un camarade du petit homme ?» lui demande-t-il. « Jack Larsen », répond l'enfant. Ce jour-là, James a dessiné un avion en flammes avec la signature James 3. Des nouvelles pistes à suivre pour son enquêteur de père. Dans un premier temps, il a pensé que voilà la preuve de l'imagination de son fils. Jack Larsen n'existe pas. Et même si un pilote de chasse portait ce nom, il confirmerait que tout ce que raconte James n'est que le produit de son imagination. C'est le contraire qui se produit. Bruce retrouve la trace de Jack Larsen qui vivait encore dans l'état de l'Arkansas et il part le rencontrer avec une liste de questions. Le vétéran confirme tout. Le monde s'effondre sous les pieds du jeune père. Il ne parvient pas à s'imaginer son fils abritant l'âme d'un pilote de chasse mort pendant la guerre. Donc après des années d'interrogation et de recherche, ses parents arrivent à conclure et avaient la preuve que leur fils James Leininger, il est la réincarnation d'un pilote de chasse de la Seconde Guerre mondiale. Bouleversé, Andrea reprend les choses en main et contacte à nouveau le docteur Carol Bowman. Elle les explique que leur fils n'est pas un cas isolé et que ce phénomène se produit essentiellement après des morts violentes. L'âme, en se réincarnant, est si imprégnée du traumatisme qu'elle ne peut l'oublier lors du passage dans l'au-delà. La psychothérapeute leur conseille de rassurer James en parlant affectueusement au pilote qui survit en lui et surtout en lui demandant de raconter ses rêves comme s'il s'agissait des souvenirs et non d'images oniriques. Les cauchemars devraient diminuer. Et en effet, les réveils en pleurs sont plus rares, jusqu'au jour où son père découvre dans la liste des pilotes abattus le 3 mars 1945 un nom. James Houston Jr. ou James II. Le petit garçon est donc logiquement James III, ce qui vient étayer les faits pour lui. Nous sommes en 2004, James Leininger a 6 ans et son histoire fait là une de la presse. Les Américains médusés découvrent dans un document diffusé en prime time sur la chaîne ABC ce petit garçon plein de vie, expert en avion de chasse qui se comporte tel un pilote chevronné. James Leininger aujourd'hui. Depuis cet événement, le concept de réincarnation est ancré dans l'inconscient collectif car pour eux, il s'agit de l'une des plus anciennes croyances de l'histoire humaine. Ses premières traces remontent à la préhistoire de l'hindouisme, il y a environ 5000 ans. L'idée qu'une âme puisse se séparer d'un corps au moment de la mort pour vivre une existence nouvelle dans une autre enveloppe a fait son chemin au cours des millénaires. James aujourd'hui aura 24 ans, mène la vie d'un adulte équilibré, même s'il jouit d'une certaine célébrité depuis la parution du best-seller écrit par ses parents. Il ne fait plus de cauchemars depuis longtemps, et plus aucun souvenir de vie antérieure ne lui revient.
Tout s'est arrêté le jour où, avec sa famille, il est allé dire adieu au pilote de chasse en priant et en jetant une gerbe de fleurs à Iwo Jima, au large du Japon, à l'endroit même où l'avion de James Houston ou James II était tombé en flammes. Il se souvient de cet épisode de sa vie et a affirmé que cela n'était pas handicapant pour lui. Quand on regarde la photo comparative de James Houston alias James II et James Leininger alias James III, on dénote cette ressemblance dans quelques traits de leur visage et des quelques autres ressemblances frappantes. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Donnez vos avis sur la réincarnation dans les commentaires. Mais avant de vous laisser, comme promis, on doit voir ensemble quelle est la bonne réponse pour le petit quiz du départ. Combien de personnes moururent durant la Seconde Guerre mondiale? Eh bien, la bonne réponse est l'option 1. Entre supérieur à 50 millions. Au total, ce sont plus de 60 millions de personnes qui ont été tuées, civiles comme militaires. La Seconde Guerre mondiale a été le conflit militaire le plus meurtrier de toute l'histoire. D'ailleurs, dites-nous si une vidéo sur la Seconde Guerre mondiale vous intéresse. A très bientôt pour une nouvelle vidéo avec vous.